il se trouve que ça a commencé par des malversations financières. Tu te rappelles, nous sommes allés à Berlin pour un truc. Mais c'est prouvé. Ben oui, non, déjà, oui, pour tout ce qui est sexuel, oui. C'est avéré. Oui, mais justement, les gens ne veulent pas comprendre. Non, mais en fait, c'est pas que les gens ne veulent pas comprendre. Non, c'est pas ça. Ceux qui veulent comprendre le comprennent. Maintenant, il faut savoir que moi, je suis un personnage qui cristallise pas mal les foules. Tu vois ce que je veux dire? Moi, tous ceux qui me détestent, je sais les entretenir. C'est-à-dire que je sais vraiment les énerver, quoi. Et ça, c'est un job où j'ai une bonne expertise. Il n'y a pas beaucoup de choses sur lesquelles je suis bon, mais en matière d'énerver les cons, je suis très bon. Ce qui fait donc que... Non. Ce qui fait donc qu'en fait, il y a des gens... ce qui fait donc qu'en fait, il y a des personnes... quand on a dénoncé le problème, ils n'ont pas compris les problèmes, ils n'ont pas compris les faits. Ils n'ont pas compris les faits tels que ça a été décrit. Ils se sont dit, tiens, on déteste Serge. Comme ce que Serge dénonce menace la révolution, eh ben Serge est responsable. J'oublie que moi, je ne suis pas le patron. J'aurais bien aimé, hein. Je suis un communicant. Il y a eu un travail qui a été fait, on a écouté les témoins. Je pense que les Camerounais ils sont devenus tellement bêtes que quand ils cherchent les preuves, ils ont l'impression que quand on dénonce une personne en public, il faut qu'on expose les preuves en public. Ils sont cons. On a des procureurs en France qui font des conférences de presse. On en a vu combien exposer les preuves. Il décrit les preuves, mais on fait confiance au procureur. Tu comprends ce que je veux dire? Mais oui, il te dit, voilà, on a retrouvé l'ADN. Quand par exemple, tu as le procureur de Paris, là, François Molins. Quand tu as François Molins qui vient, qui raconte un truc terroriste, et qui décrit, est-ce qu'il donne les preuves? Il n'a pas de photo. Il dit, on a retrouvé son empreinte. On a retrouvé ceci, on a retrouvé cela. Maintenant, charge la justice de le faire. Donc, il y a bien, même quand il y a une affaire judiciaire, il y a toujours un volet communication. Et les gens n'ont jamais compris à quoi c'est un procureur. Un procureur, justement, il est là pour communiquer. Il n'est pas là pour plaider. Celui qui plaide au tribunal, c'est le substitut du procureur. Ah ben oui, c'est comme quand tu vois les affaires aux États-Unis. Tous ceux qui sont dans le tribunal, c'est des substituts. Enfin, on les appelle les associés du procureur aux États-Unis. Mais en France, c'est les substituts du procureur sur le modèle camerounais. Mais le procureur, il est là pour trancher et communiquer relations entre la justice et les médias. Ben le juge, tu n'as jamais vu un juge parler devant la presse? Jamais. Ben voilà. Donc, quand il y a une affaire judiciaire, il y a toujours un volet médiatique. Et le procureur, il est là pour dire. On n'a jamais demandé au procureur, mais vous dites que c'est lui le coupable, mais où sont les preuves? Il n'y a pas les preuves en public. Quand le procureur dit on a les preuves, on ferme sa gueule. Ce que je veux dire, c'est que vous les avez. Ben oui. Mais, attends, mais non, je ne suis pas fromage. Mais vous imaginez que on va jeter un ami en pâture sans avoir vérifié... Non mais... On aurait pu avoir des informations qui étaient erronées. Mais si tu veux, il y avait des... Non, bah voilà. En fait... Tu peux faire un café aujourd'hui. Non, mais moi, je vais te dire un truc, tu me connais bien. Quelqu'un, même mon ennemi, tu le dénonces en preuve, je te fume. Voilà, c'est un principe que j'ai beaucoup de Camerounais, non pas, parce que les Camerounais, qu'est-ce qu'ils sont? À partir du moment où ils te détestent, toi, toutes les crasses qu'on raconte sur toi sont acceptables. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, et c'est la raison pour laquelle actuellement, il y a un mec quand même qui fait l'objet d'accusations graves. Et moi, pour le fait de les avoir portés, je ne suis qu'un communicant. C'est-à-dire qu'il y a eu des débats en interne. On lui a notifié sa sanction. Il ne l'a pas respecté. Et à partir du moment où il ne respecte pas sa sanction, on est obligé de prévenir les autres pour dire attention les gars, il n'est plus avec nous. Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux façons de lâcher un ministre. Un ministre qui est empêtré dans une affaire judiciaire, on lui dit démissionne. Bon, c'est la façon la plus élégante. Tu viens, tu te mets devant la presse, tu dis écoutez, je fais l'objet de telle chose, je démissionne pour ne pas entacher le travail. Oui. Il dit je démissionne, voilà. À partir du moment où il démissionne, le gouvernement... Mais déjà, il faut une chose est sûre. Pardon. Déjà, à partir du moment... À partir du moment où le gars démissionne, le gouvernement n'a même pas à s'exprimer sur ce qui s'est passé. Tu comprends un peu ce que je veux dire, Stéphane? Quand Cahuzac démissionne du gouvernement, quand Cahuzac démissionne du gouvernement, le gouvernement n'est plus conscient de ses erreurs. Donc, si tu dis au gars démissionne, parce que c'est avéré, et que d'ailleurs le gars le reconnaisse, parce qu'il s'est excusé pour ça. On ne peut pas mettre sa lettre d'excuse en public, mais il s'est excusé. Donc on fait comme si j'ai inventé le truc, alors que je suis communicant. Et les gens sont quand même bêtes, parce que tu vois,
Si ce que j'avais dit était faux, le concerné l'aurait démenti. Le concerné ne l'a jamais démenti. C'est ça qui est intéressant. Il n'a jamais démenti. Ma hiérarchie ne m'a pas démenti. Tu vois? Au contraire, on a des camarades qui sont choqués. Pourquoi? Ils sont choqués par la réaction des Camerounais. La réaction des Camerounais qui nous demandent de pourchasser un tyran, détourneur de fonds, et qui nous demandent de couvrir un. Tout simplement parce qu'il serait utile au combat. Non mais tu comprends un peu la logique. Du coup, je suis un mauvais gars parce que, comme j'ai porté... Je t'ai mis ceux qui sont utiles pour le gouvernement, mais... Non mais... Quand une personne est mauvaise, Ouais. tu vas pas la mettre au gouvernement. Bah non mais... Bah voilà. Mais en fait... Mais il y a un truc... Ce gars, j'ai contribué à élever le personnage. Parce que pour moi, ça servait à la révolution. Un mec qui a ce caractère-là, il est bon contre l'ennemi. L'ennemi qui est souvent trop fantaisiste, tu vois ce que je veux dire. Mais on me dit, ouais, tu l'as mis haut et maintenant tu le détruis. Mais je l'ai mis haut, je ne savais pas ce qui lui était reproché. Mais les gars sont cons ou quoi? Parfois, on me dit, je suis jaloux de lui. Mais je rappelle que je suis... Attends, Nelson, ce que les gens ne savent pas, parce que moi, je suis général. Hein. J'ai été nommé général en Allemagne parce que, d'ailleurs, au-dessus même des généraux, parce que je suis le seul à avoir fait réagir la famille présidentielle. Non, mais moi, je te dis, les gars qui sont anciens dans le combat, ils m'ont appelé à côté. Ils m'ont dit, écoute, Serge, on s'est réunis. Pour nous, tu es au-dessus des généraux. Mais oui, j'ai dit, mais demande à Big Mamie. J'ai dit, mais comment ça, je suis au-dessus? Pourquoi Big Mamie disait hier que tu l'as dessus? Ça, j'ai pas compris. Je lui ai expliqué, elle a compris. C'est que les méthodes de Serge ne sont pas toujours compréhensibles. Mais ça, je m'en fous. Mais ça, je m'en fous. À celui que je respecte, je prends la peine de lui expliquer. À celui que j'emmerde, je laisse son point de vue. C'est que mes méthodes sont très expéditives, si tu veux. Mais sont adaptées en fou. C'est-à-dire que face à quelqu'un qui fait preuve d'une certaine folie, il faut un autre fou pour savoir gérer. Je peux te dire, on aurait géré ça à la manière des sages, on se serait pris un scandale. Que ton merde, tu lui expliques pas, comment il veut dire savoir ton opinion? Non, mais comme Karel, tu as beau l'expliquer. Mais Karel, attends, déjà Karel, en fait, c'est une abrutie. Comme j'ai dit, Karel, je l'ai appelé vendredi. Quand je les ai rajoutés au groupe, elle ne comprenait pas. Je l'ai appelé, j'ai dit là, je ne vous ai pas rajouté au groupe pour l'affaire qui est en cours. Je l'ai rajouté au groupe parce qu'il y avait des règles qui étaient fixées par ceux-là qui aujourd'hui sont sous le gris. Donc je me permets de vous rajouter parce qu'on travaille ensemble depuis. Donc je les ai rajoutés là pour le travail à la base. C'est une sorte de loyauté. Sauf qu'ils arrivent là, bizarrement, ils se mettent à la défense, à dire ouais, mais il ne fallait pas sortir en public. Mais moi j'ai une question. Un mec qui ne peut plus parler au nom du gouvernement, qui ne peut plus se représenter au nom du gouvernement et qui refuse d'accepter de ne plus être dans le gouvernement, comment tu fais s'il se retrouve quelque part et dit je parle au nom du gouvernement, comment tu fais pour l'empêcher? Mais non, mais voilà, là, c'est une question bête que j'ai posée aux gens. Et si tu viens mettre ça en public, non mais si tu viens mettre ça en public en disant voilà, le mec qui ne fait plus partie de l'équipe, si tu ne donnes pas le motif, tu vas te faire trucider. Tu donnes le motif, on dit tu fais déballage. Ces gars sont jamais contents. Donc j'ai dit en fait que ces titres-là qu'on se donne entre nous, c'est des titres que pour certains ils le prennent au sérieux. Moi je dis si je voulais vraiment, si j'étais aussi mégalo, je me réclamerais général parce que j'ai ce titre-là en base. Mais tu ne me verras jamais sur Internet me présenter général Serge Anango. Pour moi ça n'a pas de sens. Maintenant les autres ils le font, tant mieux. Mais non, mais je parle de ceux qui disent que je serais jaloux, que je viserais sa place. Mais non, moi je suis un communicant, je suis très bien dans la communication. Je ne suis pas bien dans les opérations de terrain. Eux, ils sont bons. Mais en termes de communication, je suis très bon. Et c'est pour ça que nous avons décidé de communiquer sur ce que nous reprochons aux gars. Maintenant, quand on reproche aux mecs, dans la liste de reproches, il y a un reproche auquel les mecs s'approchent pour nier les faits graves que nous lui reprochons. Il se trouve que c'est quelqu'un qui a une légèreté, une certaine légèreté. A priori, ce n'est pas disqualifiant en tant qu'homme. Mais quand tu occupes un certain type de poste, c'est très disqualifiant. Parce que par une femme, on peut te neutraliser. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu peux confier des secrets à une femme sur le lit qui est de l'ennemi. Si tu es mais tu peux confier. Donc oui, en tant qu'homme, ce n'est pas grave. Mais c'est disqualifiant en tant que responsable. Que tu sois responsable d'un truc, tu occupes un tel poste. Mais cela dit, on n'est pas là pour le juger. Parce que franchement, si ce n'était que ça, on appelait le gars entre quatre murs, on disait, bon écoute mec, tu as le droit d'aimer les nanas, fais gaffe quoi. Hein?
choisis-les bien, essaye quand même de vérifier que c'est pas l'ennemi, quoi, tu vois. Parce qu'on n'a pas à juger une personne. Moi-même, j'aime les femmes. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire. On n'a pas à juger une personne pour ça. On n'a pas à le disqualifier sur la base de critères, mais à écouter les gens, c'est comme si c'est uniquement le critère. Tu parles de viol, tu as des gens qui te disent, tu as des gens qui te décrivent le scénario du viol comme s'ils y étaient malheur sauce. Quelqu'un qui te dit, ouais, oui, quelqu'un arrive chez toi, tu ouvres la porte, tu commences à t'embrasser avec lui, puis après tu changes d'avis et tu dis que viol. C'est parce qu'on a dit, on n'a jamais décrit ce qui s'est passé. Si on l'avait fait, on nous aurait accusé de déballage. Si on avait décrit ce qui s'est passé, on nous aurait accusé de déballage. Ce qui s'est passé est même plus grave. Ce matin, un des responsables m'a appelé quand j'étais dans la voiture pour me dire, vous ne savez même pas comment ça s'est passé. C'était même encore plus grave que ce que je pensais. Mais on ne l'a même pas décrit. Mais les gens disent leur scénario dans le but de dédouaner la personne et me donner le mauvais rôle. C'est quand même incroyable. Donc demain, tu vois, alors j'annonce ici que demain, quand il va y avoir un attentat en France, et qu'on va publier dans les journaux, encore un attentat, je ne sais pas moi, bombé en Inde, ah ben on va dire que c'est Serge Anango. Ça sera la faute à Serge Anango. Et du coup, quand tu vas avoir des mecs, quand tu vas avoir des nanas qui vont mal se faire baiser par leur mec, elles vont se lever le matin, elles vont écrire sur le mur, bah c'est la faute à Serge Anango. Non mais c'est incroyable. Tu dénonces un mec qui est passible des exactions que nous combattons sur le régime au Cameroun. C'est ma faute. Non mais ça, j'arrive pas à comprendre. Non, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que je cristallise un peu les haines. Et les gens, à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, chacun sort pour régler ses comptes en fait. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, ça m'impressionne pas. Mais d'ailleurs, il y avait eu ça avec DSK. Non. Mais tu sais, DSK, étrangement, DSK, je l'avais défendu. Hein. Je me suis fâché avec une collègue parce que je voyais des gens faire le lien entre coureur de jupons et violeur. Et moi, j'ai dit, il faut arrêter les conneries. Un coureur de jupons n'est pas un violeur. Voilà. Et il y a des personnes qui expliquent que les nanas sont légères pour justifier le viol. Vous dites, ouais, si vous êtes des femmes avec une certaine légèreté, on vous parle d'une femme qui a été violée, même une prostituée, tu la violes, tu vas en prison. La prostituée, tu donnes le pognon, elle est consentante. Si la prostituée n'est pas consentante, il y a viol. Mais le cerveau d'une Camerounais est tellement idiot que si tu as un soupçon de femme légère qui pèse sur toi, ben, on peut te violer. Alors que moi, je dis encore une fois, moi j'ai défendu... Non mais tu comprends le raisonnement, c'est quand même terrible tout ça quoi. Moi j'ai défendu DSK en 2011 parce que moi j'en avais marre de voir les gens qui faisaient le lien entre le fait qu'il est coureur de jupons et le fait qu'il ait pu violer. Il n'y a pas de rapport entre les deux. Un coureur de jupons n'est pas un violeur. Donc ce n'est pas le même reproche. Tu as le droit de dire qu'un mec est léger, tu as le droit de dire que le mec, voilà, il tire sur tout ce qui bouge. Quoi. Ça dit que comme dirait l'autre, l'homme propose, la femme dispose. Voilà. T'as tout compris. C'est du fait qu'ils sont... Tu claques du doigt, si elle se met à genoux, tu dis, bah c'est bon. Bah ouais. Mais tu sais, aux États-Unis c'est pire. Hein. C'est-à-dire qu'en France, quand une femme dit qu'elle a été violée, le juge lui pose juste la question, est-ce que vous avez clairement dit non à la personne? Si tu dis oui, mais il y a viol. Voilà. Aux États-Unis, c'est même pire. C'est-à-dire qu'une femme peut te donner l'impression d'être consentante, tu couches avec, elle va te porter plainte. Parce que la question là-bas, c'est, la question c'est à l'homme. Est-ce que la femme t'a dit oui? Donc, en gros, si une femme ne te dit pas oui expressément aux États-Unis, même si elle ne s'est pas débattue, elle peut te porter plainte pour viol. Et tu comprends que... Mais je te dis, mais il faut savoir que si tu as couché avec une fille aux États-Unis et que tu n'as pas dit oui, j'ai dit le oui, yes, ouvertement, Y-E-S, eh bien tu es passible de condamnation pour viol. Même si la nana n'est pas restée, même si tu as caressé la nana, elle t'a aussi caressé, elle t'a taillé une pipe, tout ce que tu veux, si elle ne t'a pas dit yes, elle peut se retourner contre toi. C'est ça, les États-Unis. Mais les gens prennent leur vol, les gens ne comprennent pas. Il y a des pays qui font des lois drastiques contre le viol. Il n'y a que chez le noir que tu vas porter plainte pour viol quelqu'un tellement où est les preuves. Comment tu prouves le viol? Non mais Arnaud, toi, tiens, on prouve un viol comment? Tu es la victime, tu vas au commissariat, tu dis je me suis fait violer. Ils sont examinés par un médecin. Bah oui, mais d'accord, mais comment tu prouves qu'il y a eu viol objectivement? Est-ce qu'il existe une... Bah voilà. Bah quand une femme dit qu'elle a été violée,
Il faut juste démontrer que, il faut juste que la femme arrive à prouver que... La personnalité qu'on connaît, qui est reconnue, souvent ces femmes-là, c'est souvent pour toucher de l'argent. Oui. C'est pour ça qu'aux États-Unis c'est abusif. Parce qu'il faut savoir, il y a une différence fondamentale entre les deux systèmes judiciaires, le système judiciaire français et le système américain. On a a priori l'impression que le système américain est plus dur que le système français. Mais non. Le système français permet plus facilement de condamner un innocent que le système américain. Pourquoi? Parce que la décision du juge se fait sur la base d'une intime conviction en France. C'est-à-dire, tu dis, je sens qu'il a pu le faire. Tu peux, voilà. Aux États-Unis, c'est pas la même chose. C'est au-delà du doute raisonnable. C'est-à-dire que tu dois prouver qu'il n'y a aucune chance qu'il n'ait pas pu le faire. C'est pas la même chose. Hein. C'est-à-dire, non mais prends, voilà deux propositions. Côté aussi violeur, c'est vrai qu'en fin de compte, ils ont plus de menaces. Oui, aux États-Unis. oui. On peut facilement poursuivre, mais ça ne veut pas dire qu'on peut condamner. Voilà. On peut facilement poursuivre. Exactement. Exactement. Mais donc la différence est là, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, la loi française est plus souple. La loi française est plus souple, mais plus faillible que celle des Américains. Parce que, comme je t'ai dit, en France, pour te condamner, c'est, en général, c'est « je suis sûr que tu l'as fait ». Aux États-Unis, c'est « je suis sûr qu'il n'y a que toi qui ait pu le faire ». C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes contraintes. C'est-à-dire que pour être sûr qu'il n'y a que lui qui l'a fait, il faut pouvoir démontrer que personne d'autre n'a pu le faire. Et ça, c'est du boulot, ça. Voilà pourquoi les procureurs aux États-Unis sont souvent très forts pour les grands shows, pour poursuivre, mais ils sont aussi rapides pour abandonner les poursuites. Quand ils se rendent compte que merde, avec ça, je ne peux pas convaincre un jury. Parce que le jury statue au-delà du doute raisonnable. C'est-à-dire qu'il doit être capable de dire les faits qui montrent à prouver qu'il n'y a aucune chance qu'il n'a pas pu le faire. Alors qu'en France, il y a des chances, il y a une forte probabilité qu'il l'ait fait. Qu'il l'ait fait. Voilà. Donc, et ces deux divergences-là, parfois, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, on a la poursuite facile. Les gens croient que... Bah voilà. Mais non, mais je dis, moi je ne comprends pas comment dans un pays, dans ces pays-là, on vote des lois pour durcir le viol. C'est quand même grave le viol, quoi. Et le viol, c'est pas la drague. Comment en Afrique, c'est la violée qui doit s'expliquer. C'est effrayant. Et ils t'ont dit quoi? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Non, je ne peux pas raconter ça comme ça parce que la victime ne souhaite pas. Mais en fait, tous les responsables de la révolution ont parlé à la victime. Oui. Ils ont parlé à... Au moins, en fait, il y a deux victimes. Il y a une personne qui s'occupe d'une victime, mais il y a l'autre, les responsables ont parlé à la victime. L'une des victimes est à Lyon, non? J'ai parlé avec elle. Tu parles de ça. Mais ceux qui ont les moyens, ils arrivent à acheter tout le monde. Aux États-Unis, celui qui a les moyens, non, il n'achète pas. Ce qu'il arrive à faire, c'est créer le doute. Non, aux États-Unis, tu n'achètes pas la justice, tu ne peux pas. Mais en revanche, il existe un mécanisme important, c'est-à-dire que quand il y a un témoin aux États-Unis, un peu les Américains appliquent ce que Pasqua disait à l'époque. Quand il y a une affaire, tu crées une affaire dans l'affaire. Et si possible, tu crées encore une autre affaire dans l'affaire, au final, on ne comprend plus rien. Et le rôle des Américains, c'est quand tu es riche et que tu as un principal témoin contre toi, tu payes un détective. Regarde au Brésil. Non mais attends, tu payes un détective, il enquête sur le témoin, il trouve des éléments dans la vie du témoin qui te permettent de le discréditer devant le juge. Et donc, au final... Tu te retrouves où tu es venu à un procès pour viol aux États-Unis, mais toi, le témoin, ça finit, c'est ton procès pour un PV que tu n'as pas payé à 10 ans. Et voilà comment on arrive à détourner pour expliquer que tu n'es pas crédible de ton témoignage. Paf, le procureur, l'avocat de la partie t'averse, il te balaye, il te bâche. Donc c'est ça la justice américaine. C'est-à-dire que quand tu as les moyens, on peut t'attraper avec le couteau sur la victime. Et tu t'en sors. Ben oui. On arrive à... Ben, tu as les moyens de payer un expert. Tu payes un psychiatre qui vient créer une situation pour dire que tu n'étais pas dans ton état. Si tu es prononcé non coupable, terminé. C'est le jury qui décide, c'est pas le juge. Si on arrive à expliquer que dans cet état-là, tu ne savais pas ce que tu faisais, mais que c'est un cas isolé, qu'il n'y a plus aucune chance que tu le fasses, mais que tu ne pouvais pas éviter de le faire, que c'est humain, un bon psy vient, il s'exprime comme ça, ben, y a un juré qui va dire putain, je ne vais pas l'envoyer en tôle, quoi. Tu as un juré qui dit non, je ne vais pas envoyer en tôle. Et les autres jurés, soit ils font 3 semaines, non,
Soit ils font 3 semaines, soit ils font 3 semaines, soit ils font 3 semaines. Comment ça, tu dis quoi? Soit ils font 3 semaines, soit les mecs qui font 3 semaines pour faire la délibération, soit... Combien de temps tu es en direct en fait? Il a jamais son téléphone comme ça. Quand il l'a comme ça, c'est qu'il est en direct. Ah, moi j'avais pas remarqué. Il se filme lui. Je voyais bien, écoute-moi souvent, mais... En fin de compte, Non mais vas-y, tu disais le Brésil comment? Tu disais pour le Brésil? C'est ça. La police, tout ça, tout est payé. Ouais, bah oui, là-bas. Là-bas, là-bas, c'est autre chose. Là-bas, c'est autre chose. En Colombie, au Mexique, tout ça. Ah bah oui, t'as des flics. J'ai regardé. Moi, j'ai tout le temps dit aujourd'hui, celui qui a les moyens, il a le pouvoir. Exactement. On ne peut pas se faire des illusions dans tout le monde. Celui qui a le pognon. En France, c'est chaud quand même. En France, c'est chaud. En France, quand tu as le pouvoir, tu es le juge d'instruction, tu n'as aucun moyen de le contrôler. En France, le juge d'instruction, parce que c'est le système français c'est le système judiciaire le plus archaïque. Hein, parce que le juge d'instruction, le procureur peut demander la relaxe, le juge d'instruction dit je t'emmerde. Ben, c'est ce qui s'est fait Boudesca dans l'affaire du carton. Le procureur, il a regardé, il a dit ouais, je vois mal comment on va l'attaquer. Il a dit, moi, je propose la relaxe. Le juge d'instruction a quand même décidé de balancer de le présenter au tribunal. Parce qu'en France, quand tu fais l'objet d'une affaire, tu as la mise en examen, il y a l'enquête. Une fois que le juge d'instruction a fini son enquête, il présente les résultats devant le juge. Soit il décide soit d'abandonner les poursuites, soit de te traduire en justice. Bon. Et c'est le procureur en général, parfois, le procureur, ça peut parfois être sous décision. Ça peut parfois être sous décision du procureur. C'est-à-dire que. Et donc, dans l'affaire d'ISK, le juge avait dit non. Moi, je propose la relaxe. Et le procureur dit je propose la relaxe. Le juge d'instruction a dit non. c'est quoi la relaxe? Mais relaxer pour dire on abandonne les poursuites. Pour dire on n'a rien à lui reprocher. Donc en fait, tu vois. Hein? Tu dis? Fillon et tout ce qu'il a détourné, il a pas fait de tôle. Mais non, mais il n'a pas détourné, c'est pas direct. C'est pas la même chose. Non mais attends. C'est une pratique. On lui a pas confié un budget, un travail, il l'a fait, il a pris l'argent sans faire le travail. Il faut quand même rappeler que un député. Non, je suis pas d'accord. Il faut quand même rappeler qu'un député, il a une enveloppe. Il en fait ce qu'il veut. Comment toi, en tant que petit ouvrier, Ouais. tu vas, tiens, je sais pas, tes impôts, tu vas oublier, tu vas faire une erreur. Bon, toi, c'est directement 10%. On ne peut pas le savoir. Et puisque si tu es un criminel, on te traite de criminel parce que tu n'as pas payé tes impôts. On met 10%. Ces mecs-là, c'est des millions qui. C'est vrai, la façon dont on fait les ouvriers. Mais tu vois, non mais ça c'est intéressant parce que tu vois. C'est l'argent public. Mais oui, c'est l'argent public, vous trouvez ça anormal. Mais au Cameroun, non, vous trouvez ça anormal. Au Cameroun, on joue avec l'argent public. Il y a quand même des gens pour trouver des excuses. C'est ça le problème en fait. C'est que d'abord on joue avec l'argent public. Non mais vous, regardez. Moi, je suis même en train de dire Fillon, je trouve qu'il n'a pas trop volé. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes très énervé alors qu'en fait, non mais j'essaie d'expliquer un parallèle. Alors que Fillon, c'est pas comme s'il a pris l'argent dans la caisse. On lui a donné un budget pour embaucher un collaborateur. Il a embauché sa femme qui ne faisait rien. On est d'accord. C'est détourner l'argent. Bon, chez nous, on a des mecs qui volent des milliards. Des milliards. Il vient avec des explications boiteuses. Tu as quand même des mecs pour le défendre. Et donc, tu travailles avec un gars. Tu combats ce système-là. Il est incapable de rendre des comptes sur l'argent public collecté. Vous le condamnez, et on dit au nom de la révolution, il fallait la fermer. Non, mais ça, moi, je comprends pas. C'est-à-dire qu'il faut que les mecs comprennent. Moi, je n'ai pas envie de faire chemin avec des bandits. Voilà, donc mieux j'abandonne, quoi. Plutôt que travailler avec des gars comme ça, je fais pas la révolution. Je laisse le mec. Je vais pas travailler avec des tyrans pour combattre un tyran. Autant laisser le tyran qui est en place. Autant être Sardina, finalement. Ouais, c'est ça qui me... Tiens, on dirait des droits comme. Non, je suis pas en direct sur ma page. 100% parfait. Et si, il est en direct depuis tout à l'heure. Oui, mais c'est tout ça. C'est tout ça. Parce que tu fais partie d'un truc, mais en fait, Bah, en fait, Futur président camerounais. c'est toi. C'est sous quel nom? C'est sous quel nom? Bah, je pense pas qu'on l'a laissé tomber, non, mais. Tu fais partie d'un parti, là. non.
Non, mais. Oui, bah, c'est Non, je suis mort au niveau fatigue. Je sais ce que c'est les douleurs, j'en ai. Ah bah attends, tu as quelqu'un là qui dit que le fait de faire des directs, c'est... Il t'en faudra tout le temps de pas avoir. Tu as quelqu'un qui dit le fait de faire des directs, ça veut dire que je souffre. Attends, la souffrance, c'est ce qu'on voit en moi actuellement. Ça a l'air malheureux. Tu fais la... En fait, tu vois, tu comprends pourquoi le Camerounais est bête. C'est-à-dire que plus tu fais de la pédagogie, plus ça veut dire que tu souffres. Tu te fous de leur gueule, tu dis bah ils sont bêtes. Tu leur expliques pourquoi ils sont bêtes, mais en fait c'est toi qui as mal quoi. non mais tu arrives à voir le lien, t'arrives à voir le lien logique ou pas? Si on a un problème en France, les discours ont perdu la France. C'est quoi le nom? On savait que c'est ce que nous entendons. C'est clair. Non mais les discours. ce qui se passe c'est que quand moi j'ai une discussion qui est instructive en fait, pour ces cons. En général, je me mets en direct. Ça arrive que même je sois en resto avec une amie, j'ai une discussion que j'estime que le contenu peut aider ces cons-là à se dégivrer la cervelle, tu vois. Ben, je mets en direct. Voilà. Et les salopards, ils disent « Ah ouais, il est en direct, il a mal. » C'est totalement différent de maintenant. Oh, c'est incroyable. Et tu vois, il n'y a pas de fond. Hein. Le fond, en fait, de ce que je dis, ça ne les intéresse pas. C'est ma personne, en fait. C'est-à-dire que, prends par exemple, attends, on va regarder par exemple, il y a une abrutie. Tiens, je vais te lire. On a parlé de quoi? De justice. On a parlé de cohérence. Bon, regardons si les commentaires des Camerounais sont en rapport avec ce qu'on vient de discuter. On va juste regarder la vite fait, tu vois. Bon, alors... bon, il y a une qui dit « Je suis avec toi, Serge. Bonjour. Je te soutiens, le feu sort. » Bon, c'est les personnes qui comprennent finalement ce que j'ai dit, quoi. Bon, ça, il y en a qui comprennent. Bon, attends, on va lire. Voilà Kalibri qui laisse les armes à cause des sales comportements des Camerounais. Bon, voilà une personne qui comprend finalement que l'attitude des Camerounais puisse décourager. C'est-à-dire que tu es transparent envers lui, c'est un problème. C'est toi qu'on lâche, quoi. On ne lâche pas celui qui dénonce, mais on te lâche toi. Pour votre information, il n'a pas lâché le combat. Hein, et donc, au final, en fait, il y a des personnes qui sont découragées. Mais ils pensent que c'est à cause de moi. Ils ne comprennent pas que c'est à cause de leur sale comportement, en fait. C'est ça qui est incroyable, c'est que le Camerounais, il n'est jamais responsable de rien. J'ai des frères d'armes qui disent qu'ils veulent abandonner parce qu'ils ne comprennent pas leur comportement. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'on se bat pour la tyrannie. On leur dit on n'accepte pas de tyran dans notre camp. On est cohérent. Ils ne comprennent pas. Donc, il y a une autre qui dit... Je vais partir 15 jours, là. Attends, il y a un autre qui a dit... Alors, qui a dit quoi? Comme ils veulent, comme tu partages les... Il y a quelqu'un qui dit, n'est-ce pas, il a été dit de ne plus parler de cette affaire. Bah, le problème, c'est que je n'ai pas parlé depuis hier. C'est sur Internet depuis hier. Les gens même sont allés commencer à fabriquer des captures d'écran, des mensonges à 2 balles dans le but de me déstabiliser. Moi, j'étais jamais là. Alors, on n'est même pas en train de parler que de l'affaire, on a parlé de justice. Hein. Donc, je n'ai plus le droit de parler de justice, de cohérence, parce qu'on va me ramener à l'affaire. Tu comprends comment les gars sont malades, en fait? Les gars sont des malades, je te jure. Bon, on continue. Tiens, il y a une... Alors, Yanni... Ahmed Kamé est venu. Ahmed Kamé est là. Il y a quelqu'un qui... Ahmed Kamé est arrivé. Donc, il y a quelqu'un qui dit, le combat est tombé, tout le monde est laissé, j'espère. Bon, je ne sais pas, peut-être si c'est une sardinage, j'en sais rien. Mais si le combat est tombé parce qu'on a trouvé un mail. Donc, ensuite, si les gens décident de laisser tomber, non, on peut laisser tomber parce que les gars sont décourageants. Bon, il y a une connasse qui dit, tu es général de quoi en Angomengs? On dirait que j'ai réclamé. Je leur dis, je pouvais aussi réclamer. Mais je ne l'ai pas fait parce que ça ne m'intéresse pas. La nana n'a pas compris ça comme ça. Elle commence à elle fait comme si je me le revendique en fait. Compréhension de texte, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon, il y a une autre qui vous dit, vous tous foutez la paix, vous êtes pareils, nous sommes fatigués des immatures. Il a juste à ne pas venir regarder, non? Non, mais attends, il a juste... Non, mais tu comprends un peu? Tu comprends le chantier que c'est? Il a juste, par exemple, à ne pas venir regarder, hein. Mais il est là, il demande, il vient sur ma page, me dit de foutre la paix. Comme si on l'avait relevé de son sommet, on l'avait scotché devant, tu vois ce que je veux dire? C'est des malades, sérieusement. Alors, ça, et après, tu vois, alors, il y a une autre personne qui dit, si c'était Stéphane, le communicateur de la base, qui avait fait cette sortie, il n'y aurait pas autant de dégâts. Ben voilà, on en revient au problème, que c'est moi le problème, en fait. C'est-à-dire que on est en train d'expliquer que si c'était quelqu'un d'autre qui avait fait la communication sur le même problème, ça n'aurait pas eu le même effet. Mais c'est parce que c'est moi. Voilà. Mais c'est justement pour ça qu'il fallait que ce soit moi. Dans ton affaire, ça sera tout le temps, mais c'est tout le monde. Mais en fait, tu comprends, donc on ne parle pas de l'affaire. On dit, oui, ce que tu dénonces, c'est grave, mais il ne fallait pas que ce soit toi qui dénonce. Une blague qui est charmante. Mais c'est le degré ultime de la connerie, quoi. Bon, on continue les commentaires, c'est très drôle. Elle est en forme, la petite dame.
Voilà, il y a quelqu'un qui dit celui dont tu parles est général de quelle armée, machin, bidule. Ben oui. Parce que l'autre là qui se réclame général, ben il est général parce il porte une tenue militaire, il se réclame général. Bon, bah si on me demande pourquoi moi je me réclame général, on n'a pas eu de décret ministériel ou présidentiel, tous les deux. Ils sont bêtes. Donc tu comprends en fait que ce n'est que... Les galons, ils sont... Bah tu vois, les gars viennent te demander où il fallait mettre les preuves sur internet alors qu'ils sont déjà d'accusés de déballage. Hein. Rien que le fait d'avoir énoncé les faits, on t'accuse de déballage. Ah, tu l'as eu. Il a retrouvé. Et il est pas en direct. Voilà, il y a une autre personne, il y a des commentaires intéressants. Bah voilà, il y a une autre personne qui dit donc tu vas porter plainte sur Facebook, c'est ça ton tribunal. En fait, on n'a pas le droit de parler d'une affaire en justice sur Facebook, parce que c'est le tribunal. On n'est pas sur le fond. Tu vois encore là-dessus, regarde, je viens de te lire un certain nombre de commentaires. On n'est même pas sur... Ben je te jure. Mais s'il y a des personnes pour dire... Mais tu serais mort, mon frère. Moi, j'ai les Heureusement qu'on est en démocratie. Ça met 5 minutes. Bon voilà. Il y a une abrutie qui dit, celui-ci raconte encore quoi, le combat est fini. Tous ces gens donc qui bavardent là, c'est des personnes que tu n'as jamais vues à la moindre manifestation, à la moindre marche. Je te dis tous ces faux profils, tu vois, c'est des faux profils avec le profil de Fleur de Lille. On les a jamais vus à des marches. Mais c'est les abeilles qui font ça. Tu crois que c'est des personnes, les vraies personnes ont compris. Si elles aiment trop la personne, ben qu'elle lui confie la pognon. Si elles aiment trop ce général, mais qu'elle le rejoigne. Non, mais je leur conseille. Parce que comme ils veulent que la révolution continue et que visiblement c'est moi qui la nuis, moi j'ai pas de problème, ben, rejoignez-le. Montez une armée avec lui. Si vous nous délivrez le Cameroun, moi-même je vous taille tous une pipe. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne comprends même pas qu'ils viennent à longueur de journée pérorer sur mon nom. Admettons que je suis un problème pour la révolution. Mais je ne suis même pas contre lui. C'est un camarade. Mais il a fauté. Et moi, je n'ai fait que communiquer. Il y a une décision des instances qui est en cours de préparation. On attend désormais le communiqué. Ahmed, ta gueule, tu ne sais que dire ça, connard. Donc tu vois les personnes qui disent... C'est des faux profils. Bon, on continue. Le gros cul de ta maman, Ahmed. Voilà, il y a une conne qui vient qui dit, tu maîtrises le sujet, hein. Bah toi, tu maîtrises peut-être le sujet, toi, tiens, il faut profiter, je vais l'inviter là. Comme ils ont plusieurs bavardés là, tiens, je vais l'inviter à l'écran. Je vais inviter une à l'écran, tiens. Elle va pas prendre. Bon, j'invite Lily Pearl Low là à l'écran, si elle ne prend pas. Ah bah c'est en direct. Il n'y a personne pour frapper. Oh, putain. Ah bah le multiligue. Roger Sénis contre Strasbourg. Tu parles de sujet, tu maîtrises le sujet, bon voilà. Donc quand vous n'avez rien à dire, les gars, il faut la fermer, hein. Bon, on continue. Tu racontes du n'importe quoi. Comment tu fais pour trouver le yes? Ben, Ralph Nabon va demander ça au juge américain. Mais voilà, je suis en train de lui... Tu vois comment les gars sont bêtes, hein? Le mec, je lui parle du principe de la justice aux États-Unis. Il me dit, je raconte n'importe quoi, comment je fais pour prouver le yes. C'est moi qui ai voté les lois américaines. Il est bête, ce mec. Ralph, attends, il s'appelle Ralph Nabon. C'est un vrai nabo, ce mec. Hein. Il s'appelle Ralph Nabon. C'est un vrai nabo. Je lui parle d'un système. J'y suis pour rien, de Ralph Nabon. C'est le système américain. Il me dit, ouais, tu racontes n'importe quoi, comment tu fais bouffer? Ben, va regarder la loi, connard. Va demander aux Américains pourquoi ils ont imposé. Ça a été voté au Sénat et à la Chambre des représentants. Non. Ça a été voté, mais non, mais ça a été voté à la Chambre des représentants. Va demander aux juristes américains. C'est pas Serge Anongo. Serge Anongo ne fait que reporter. C'est que les directs. Il ne fait que reporter. Ah oui, c'est normalement c'était 15h, mais je sais pas, j'ai rien dit. Moi, c'est... Paris à 0. Ah, il y a une gars qui dit que j'ai mal parce que je suis mort dans mon propre film. C'est quoi mon film déjà? Il y a une gars qui dit j'ai mal parce que je suis mort dans mon propre film. En fait, c'est très intéressant. En fait, je dénonce quelque chose et j'ai mal et je suis mort dans un film. Il y a un atelier bruitage. Rosine Léalo, c'est pas moi la victime, c'est pas moi de porter plainte, idiote. C'est pas moi de porter plainte, c'est pas moi la victime, c'est moi la victime. Idiote. Quand vous voulez parler, mais quand tu dis porter plainte, tu crois que ce n'est pas fait? Tu veux qu'on vienne mettre la plainte sur Facebook? Il veut la plainte sur Facebook pour après dire déballage. C'est malade. Franchement, c'est tout bon ce mec, on dirait juste pour lire les conneries comme ça. Jérôme dit, les filles ont certainement plus de cul que les hommes. Je sais pas si... Bon, allez, Rosine Léalo, allez, tu dégages. Voilà. On continue. Mais Laura Rose, je ponds des directs depuis sur le sujet et tu viens depuis parler.
Quand je parle de démocratie, je t'ai jamais vu. Laura Rose, je t'ai jamais vu dans mon direct. Hein. Est-ce que depuis que je fais les directs, je ne parle que de ça? Je t'ai jamais vu avant. Quand je parle de comme toi tu es là, idiote. J'ai une chaîne. Bah oui, Justine Nounou, ça tourne autour des sans caleçons, la faute à qui? Parler d'autre chose, on parle d'autre chose. De toutes les façons, Calibri ne quittera pas la révolution. Ah bah oui. Ok, Calibri ne quittera pas la révolution. On appelle, faut appeler. T'as le karaté, t'as tout, mais t'as... Ah ouais, c'est que On parle de viol, une connasse parle de sans caleçon. Allez, ceux qui ne comprennent pas l'affaire de viol c'est autre chose. Hein. C'est pas une histoire de cul. Allez, on te dégage, toi. Moi, je regarde une après-midi, moi. Ah bah oui. Ah ouais. Allô? Allô? Tu fais du bruit? Ah, attends. Allô, ma grande? Non, c'est pas de dire en faisant l'amour quel bruit tu fais. La pointade? Laurent Rose, si je pars, tu me remplaces. Tu peux me remplacer, mieux faire, mieux que moi, c'est bon. Mais non, mais moi je suis sortez de la cuisine, heureusement, on me laisse pas sortir. Au couvent, ouais. On connaît bien le couvent et la religion. Et surtout en ce moment, ils sont en plein. Toutes les têtes sont en train de tomber. Vierge Flore jusqu'à demain. Faux profil toujours, va te faire foutre. Je vais cracher sur toi, idiote. Ils adorent. Toi. Allez, tu dégages, toi. Celui qui ne veut pas qu'on crache, lui ne vienne pas ici. C'était maintenant contre nous. Là, ils sont en train de remontrer les matchs d'hier. Je sais pas. Mais t'as l'os qui joue, c'était. Oh bon? Ah ben tu vas lui dire que c'est pas vrai. Ah bon, c'est en direct. D'accord? Ah non, tu n'as pas le chien parce qu'il va te mordre. Alors. Ah ouais, là, méfie-toi. Hein, parce que... Il est gentil, mais... Ah, c'est reporté, Rennes. Ah bon? Ah, le vent? Attends, Reporté. c'était à Rennes? Non, c'était à Nîmes. Reporté. Je sais pas. Bah, Nîmes. Ça a l'air de souffler. Là, j'ai une barre, c'est marqué, reporté. Ah, ça passe. Ah ben, c'est prévu les bonbons. Vraiment, t'as lâché, quelqu'un t'a bloqué. Il y a plusieurs personnes là-bas qui peuvent te bloquer. Si on t'a bloqué, c'est que tu étais con. C'est tout. Ah, ils ne comprennent pas. Il y a quelqu'un qui dit, ah, il fait des... Elle est tout... Ils sont sur tous mes directs. On a fait un direct de quasiment 5 heures. Tu vois, pour expliquer. On a écouté les témoins. Ils n'ont pas retenu qu'il y avait des témoins. Ils ont retenu qu'il n'y avait que moi qui étais contre lui. Ah, d'accord. Et les témoins, qu'est-ce qu'ils disaient? Mais ils étaient là pour le contester. Ils disaient qu'ils ne peuvent plus travailler avec lui. Ils ont dit qu'ils n'en veulent plus. En fait, il faut savoir que nous sommes organisés par groupement. On a une fédération en France. On a une fédération. Faire un autre direct. Non, non. On a une on a une fédération. On a une fédération en France. On a une fédération aux États-Unis. On a une fédération en Allemagne. On a une fédération en Belgique ou tout ça, tu vois. Mais vous êtes sérieux qu'il n'y a pas de macarons là? Vous êtes sérieux? Non mais les gars, arrêtez vos bêtises. Eh Marilyn, vous êtes sérieux qu'il n'y ait pas de macarons? C'est des bonbons. Il y a des serres en bonbons. Mais j'ai cru que... Tu vas repartir. Mais les clés sont où? Bah moi je m'en vais, moi je me barre. Hein. Tu me donnes les clés, tu repars à pied. Moi il n'y a pas de macarons. Ah non, des serres c'est... Alors, en fin de compte, tu viens que pour ta gueule. Bah ouais, moi j'étais venu que pour les macarons, moi. Attends, mais je t'ai dit, je suis pas venu. Eh, tu l'invites de bon cœur, il n'y a pas de macarons, je t'emmerde. Non mais, Ça veut dire ça. il n'y a vraiment pas. Non, c'est des bonbons. Tu vas manger là? Ah moi je suis déçu, hein. Franchement. Hop. C'est un macaron. Non, il prend pas les noirs parce qu'il se mord dans les doigts, autrement. T'as pas montré le message, c'est ma valise. Non, je vais pas montrer. Je te ferai un sale coup, Marilyn. Non. Si. Ah, tu me feras un bon coup. Un sale coup. Que des trucs périmés. Sans, Non mais franchement, pas de macarons. C'est quoi un repas chez Marilyn sans macaron? sans Macron. Sans Macron. Pour l'instant, Oh, tiens, je te fais pas la gueule. Je fais la gueule. Je suis pas content. Non mais maintenant, non, je suis malheureux. Moi je voulais des macarons.
Là, franchement, je suis pas content. Même une assiette pour les... Je voulais les macarons. J'ai fait Pardon? avec du caramel au beurre salé. Je veux les macarons. Voilà. Je veux les macarons. Je veux les macarons. Je suis en gauche, je veux les macarons. Je fais un direct pour ça. Marilyn, je vais faire un direct pour fumer Marilyn pour absence de macarons. Je vais faire une révolution contre Marilyn parce qu'elle n'a pas prévu des macarons. Voilà. Est-ce qu'on se met tous ensemble, on se réunit contre Marilyn ou pas? C'est bon? Et tu fais un appel sur le groupe? Non, on se réunit tous contre Marilyn. Pas de macarons. On se réunit tous. Non, mais moi je veux. Tu vas dire, il parle de loi de politique, là, il va parler de macarons. C'est ça. Ils vont t'envoyer des photos de macarons. Bon voilà, bon les gars, je vous laisse tomber. En général, comme j'ai dit, quand j'ai une discussion avec des vraies personnes qui ont un cerveau, et que je pense que ça puisse servir à ces gens qui n'ont pas de cerveau, en général, je me mets en direct pour leur faire profiter de leur stupidité. Je vous fais voir leur raisonnement, je leur fais voir votre réaction, et ça leur montre à suffisance qu'ils sont assez cons quand même.